ça rend plus zen. Ouais. Ah. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est un saut extension, Benjamin? Et au moment où je vais lever mes jambes, mon corps il va instinctivement basculer vers l'arrière. Ah ouais. Okay. Non, non, non. Mec, il écoute rien. Vas-y, ouais, c'est bon, je l'ai. Prochaine étape, bac complet. C'est toujours mieux quand ça claque. Quand tu pousses, tu t'enfonces. C'est pour ça que tu tasses un peu. Alors attends, le truc il s'est complètement perdu là. Ah non mais je l'ai pas allumé. Ah oui. Ah bah bien. Et salut à tous les Green Movers. Je vous retrouve à la plage aujourd'hui avec mon pote Max, qui est un acrobate hors pair. Il va vous dire un petit peu ce qu'il fait dans la vie. En tout cas aujourd'hui, on est sur une séance assez particulière puisque on va faire des acrobaties. Et j'ai les miquettes parce que c'est le backflip. Et même si j'ai déjà essayé avec Max, c'est quelque chose qui me fait assez peur, mais je lui fais confiance. Alors Max, dis-nous un petit peu qui tu es. Alors je suis un ancien gymnaste. Maintenant je donne des cours d'acrobatie dans une école de cirque, l'école de Lausanne-Renan. D'où un peu mes faibles capacités pour t'aider aujourd'hui. Dans ta réalisation extrême. Tout à fait. Avant de passer au tuto et de te lancer dans le travail du backflip, il est utile de préciser que Max est un professionnel et que donc je ne me lance pas sans sécurité dans ce mouvement qui peut être très dangereux si certaines conditions de sécurité ne sont pas respectées. Je ne peux que te conseiller de t'entourer d'un professionnel, si possible dans une structure sécurisante comme un gymnase. Ici on a choisi du sable, ce n'est pas l'idéal, mais je n'en suis pas à mon galop d'essai. Alors Max, dis-moi par quoi on va commencer aujourd'hui pour ceux qui débuteraient complètement. Alors, l'étape numéro 1, c'est d'abord de savoir faire un beau saut extension. Ok, Donc sans beau saut extension, on va pas pouvoir faire un salto arrière. ça marche. Et donc, est-ce que tu sais ce que c'est un saut extension, Benjamin? Alors j'imagine, ouais, un saut en extension, c'est un truc où tu fais la bouteille. Exactement. Donc là, tu vas faire la bouteille, comme tu dis, le plus haut possible. Ok. Il faut bien faire attention à ton bassin. Tu ne dois pas le laisser partir en avant et aller le plus loin possible en extension d'épaule. Il faut légèrement ouvrir ta cage thoracique Ok. sans lâcher ton bassin. C'est ça qui est compliqué. Et souvent, on va tirer avec les épaules et on va lâcher le bassin vers l'avant. D'accord, donc faut que j'essaie de rester gainé pendant le Tu- saut. Tu dois rester gainé, tenir ton bassin, tirer fort vers le haut en ouvrant ta cage thoracique sans laisser partir ton bassin. Ok. Je pousse comment, fort, moyen fort? À fond. Donc je pousse pleine balle, on verra ce que ça donne. Ok. Ok. Alors, le menton collé à la poitrine tout le temps, mais ça Ok. c'est plus après pendant ta rotation. Ok. Ok. Ça c'est Pas un aller truc qui est chercher important, c'est un peu le pilier du salto arrière. Alors c'est ça qui est compliqué parce que dans le salto arrière, la plupart des gens vont tirer la tête parce que c'est le réflexe humain de vouloir voir le sol quand tu sais pas où t'es, Ok. quand t'es perdu dans l'espace. Mais en fait quand tu tires la tête, ça va arrêter ta rotation. Donc l'important pour garder ta rotation et pour garder de la vitesse, c'est de coller le menton à la poitrine. Ok, je recommence un saut extension. Ok. Maintenant on va lever les bras, sortir la cage thoracique, rentrer la tête. Et au moment où je vais lever mes jambes, mon corps il va instinctivement basculer vers l'arrière tout seul. Donc en gros, on n'a pas grand chose à faire, c'est un mouvement qui se fait assez bien. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on fasse des sauts extension, on monte, et tu vas venir te mettre en boule, et tu vas arriver sur mon épaule. On essaye? Alors là, on fait 2 sauts extension où je vais juste t'aider à te monter pour que tu ailles un peu plus haut. Ok. Ok. Ensuite, on va en faire 2 ou 3 où tu viens te poser en boule ici sur mon épaule et tu reviens en avant. Ok. Ok. Tu me roules en boule. Ouais, je te mets en boule. Tu me masses après. Ouais, je te masse un peu. Ok, ça marche. Allez, go. Non, 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 non. J'avais dit 2, 3 sauts extension sans te mettre en boule. Mec, il écoute rien. Vas-y, ouais, c'est bon, je l'ai. Juste 2, 3 sauts extension, juste pour bien aller haut. Tire Ok. plus avec tes épaules. Voilà. Tout à l'heure, tu t'es mis en boule comme Ouais, si ouais. tu allais faire une bombe dans la piscine. Ok, encore. Ouais, là c'est bon. Même chose, tu viens tirer, t'attends, tu te mets pas tout de suite en boule. Tu viens tirer jusqu'à ce que tu sois ici. Et là, tu vas venir faire une légère rotation, mais pas trop de jus pour l'instant. Ok. Tu dois juste venir t'arrêter sur mon épaule. Alors, mets pas trop de jus pour le premier pour voir si ça fonctionne. Un peu plus haut, essaie de garder tes jambes serrées et un peu plus de rotation. Un peu plus haut. Un peu plus tout. C'était ça que tu voulais? Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux aller un peu plus loin avec tes épaules. Vraiment, tu viens de grandir un peu plus. Il faut pas que tu hésites de prendre de l'amplitude. Oui.
Là c'est bien. Juste un Pour spot. rappeler aux Green Movers, dans la zone du mouvement, donc il y a les 3 zones de l'apprentissage où on est dans la découverte, où après on est dans la répétition et après on est dans l'automatisme. Donc là je suis pas du tout encore dans l'automatisme, mais je suis plus non plus dans la découverte parce que je l'ai déjà fait il y a quelques mois, années. Là je suis vraiment dans les réglages, donc c'est pour ça que ça va être pas trop difficile. En tout cas l'objectif de la séance ici c'est que j'arrive à en sortir un tout seul. Maxime là il va m'aider et tout, mais après ça va être essayer de le faire en autonomie. Bon, continue, next tape. Next tape. Next tape. Pas TAPE, hein. Next tape. STEP. Prochaine étape, bac complet. Ok. C'est-à-dire que là tu vas faire exactement la même chose que sur mon épaule, sauf que je vais t'aider et on va finir la rotation. Il faut surtout pas se stresser, il faut bien prendre son temps et bien décomposer les mouvements. Okay. Des fois on a l'impression que quand on décompose les mouvements, quand on prend son temps, on va perdre la vitesse. Ouais. C'est pas le cas. Si on se crispe et qu'on veut aller trop vite, en fait Ouais, le mouvement on n'arrive pas à le contrôler. Donc il faut prendre son temps, prendre de l'amplitude, on monte, on ramène les jambes, on serre, il faut quand même serrer assez vite ses genoux. Et ensuite on essaie de se rouvrir un tout petit peu pour arriver avant le sol. Allez go. Là je te spot, je te tiens un peu en l'air si tu veux avec ma main. Et avec celle-là j'essaie de te fermer pour te donner la rotation. En fait en salto tu tournes autour de ton axe des épaules. On va dire que mon centre de rotation c'est mes épaules, donc si j'ai une barre ici, en fait je monte, je garde cette barre et je vais tourner autour de cette barre. Et pour ça il faut emmener les genoux, parce que si tu n'emmènes pas tes genoux et que tu tires pas dessus, bah forcément tu vas pas rester autour de ton axe de rotation. Après en effet, d'avoir la physique en tête ça peut aider à voir où est-ce que ça se passe. Après il faut développer la sensation, le ressenti et ça prend du temps. Les repères dans l'espace, savoir où est-ce que tu es, à quel moment tu dois ouvrir, à quel moment tu dois tirer. Le timing, la coordination. Ok. Là tu as un peu trop de rotation et du coup tu es presque en préparation double et tu retombes sur le dos. Donc en fait il faut penser à ton ouverture. Mon ouverture de... Ton ouverture vers le sol. Mon ouverture vers le sol. Ouais. Ah oui, c'est-à-dire parce que le salto c'est pas juste monter, grouper et puis attendre le sol. C'est-à-dire que en fait tu as une action retour. Pour ralentir le mouvement. Ouais. C'est-à-dire que tu vas monter, tu vas faire ta rotation et ensuite donc tu es ici et là tu dois vite. C'est pas seulement redescendre les jambes, l'ouverture, c'est aussi remonter les épaules. Tu nous montres. Donc on est comme ça et tu vas remonter et ouvrir tes épaules. Est-ce que je peux faire un petit cri en faisant le salto? Parce que ça aide. Ah ok. Ah ah les lunettes. Ouh là là, celui-là il est pas beau. Ah oui, il était pas beau du tout. Alors là par exemple, je pense tu pourras le mettre dans la vidéo. Ok. Et là je pense que j'ai vraiment tiré la tête sur celui-là. D'accord, on verra. Et on verra que ça tourne pas vite du tout. Retente avec le spot, on en fait un ou deux avec... spot, et ça je gagne un peu en confiance. Ouais. Et puis après j'essaie tout seul. Essaye juste d'ouvrir un peu plus vite. À la fin? Ouais. Okay. Essaye de t'ouvrir plus vite vers le sol. C'est ça pour moi le plus dur, c'est vraiment de voir où est-ce que j'en suis dans la rotation. Ouais. Ça, le seul truc à faire, c'est la pratique. J'y vais. Ok. Là c'est bien, mais tu restes, t'as vu, t'arrives, tu restes. Donc t'as une ouverture là, mais t'as pas d'ouverture du haut du corps. Ouh là là. Ouvert en haut là. Ah oui, t'étais comme ça. T'avais le bassin à Saint-Raph. Dernier tu me spots. Après je reste à côté sans mettre la main et après tu t'enlèves la main petit à petit. Ok, fixe ton poing devant. Oui, ok. 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 Là c'est là que ça commence. Pour de vrai. Je reste à côté, je mets une main comme ça. Tu sens que je suis là mais je suis pas là. Où c'est que t'es pas là? Allez, c'est reparti. Plus de sous-extension. Alors, tu n'utilises pas tes mains dans le sous-extension et tu n'utilises pas tes mains dans la rotation. Tu fais ça, ça. Alors que tu devrais faire jusqu'ici et ensuite venir attraper tes genoux et les tirer vers toi pour donner de la rotation. Je vais refaire un ou deux sauts extension pour me rappeler que c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est le plus important, ton saut-extension. Et je vais retenter. Ok. Alors là c'est bien, tu as vraiment tiré, mais tu as vraiment trop attendu avant d'envoyer ta rotation. Tu sois tout un tout petit peu plus explosif. Ouais. Dans la montée, rotation. Peut-être pas tes jambes. Moi j'aimerais entendre que le micro il capte ça. Ok, objectif, que ça claque. Il faut que ça claque. Moi je veux bien quand ça claque comme ça. Allez. Ok, bon c'est mieux parce que là je me suis focalisé sur la claque mais je montais un peu moins. C'est ça qui est dur en fait, comme t'expliquais, quand tu es dans la troisième phase, quand tu l'as acquis et que tu es dans les automatismes, ça devient quelque chose que tu peux faire comme marcher quoi. Le problème c'est qu'avant ça il faut beaucoup pratiquer
Oui, c'est mieux. Tu m'as aidé un peu. Ouais, attention avec ton bassin. Il faut que tu tires au niveau de tes épaules, que tu t'ouvres au niveau de tes épaules sans lâcher ton bassin. T'as pas attrapé tes jambes. Yes. Ok, alors là je propose que j'en fasse un sans que tu sois là. Yes. Je vais aller loin, très loin. Tu montes assez haut, tu as un très bon saut extension. Tu tiens bien ta tête. Le problème, c'est que tu mets pas assez de rotation. Pour mettre plus de rotation, il faut que les genoux montent un tout petit peu plus vite et que tu tires dessus. Ok, je vais essayer de me concentrer justement sur la montée des genoux. Tu l'as senti là déjà? Ouais. Beaucoup plus de rotation. Okay. Un dernier avec moi et après tu retournes tout seul. Ah ouais, okay. Mais je vois du coup ce que tu veux dire quand avec ce petit mouvement de tirer vers soi, on sent une accélération. Et quand tu vas faire 2, 3 saltos, tu te retrouves vraiment avec les jambes que tu les écartes en fait sur le côté et tu les tires pour vraiment prendre de la vitesse. Parce qu'à un moment donné ici, tu vas être bloqué par ton corps, mais si tu les écartes, tu vas pouvoir vraiment tirer dessus. Et... Alors là, on n'en est pas là, hein. Tu peux oui. Arriver à... Déjà essayer d'activer la rotation supplémentaire. Allez. Le salto burpee. Ouais. Non. Allonge-toi sur le dos, monte tes genoux. Là, t'es vraiment groupé. Toi, je dirais que t'es comme ça dans ta rotation. Ouais. Ah! Non. Oui, là, il y avait de la rotation. Celui-là, on peut dire qu'il est vraiment assez bien exécuté. Maintenant, il faut que tu penses à la fin. Petite finition. Un petit coup de polish. Là, je sais pas, je dois être à 50 sauts. Je vais en faire encore peut-être, allez, max une dizaine. Après, j'arrête parce que enregistrer des mauvais automatismes. Je sens que tu commences à te crisper un peu. T'es tendu comme une crampe. Bah, j'essaye de le faire avec une autre énergie, là. Plus dans l'attaque. Dans le nerf. Ouais. Ok. Oui. C'est pas terrible, mais c'est facile. Je m'énerve un peu en fait, c'est tout, fallait me le dire. Oui. Même si j'arrive là, c'est un peu mieux. Yes. Encore un. Allez, un dernier pour valider. Allez. Allez, on va dire que c'est bon. Eh ben merci Max. Avec plaisir. Fatigant, éprouvant. Avec plaisir. J'ai failli abandonner un moment quand même parce que je voyais que je n'avais plus d'ordre à donner à mon cerveau pour que ça se passe autrement. Mais grâce à Maxou, j'ai trouvé quelques clés. Donc bon bah ça veut pas dire que je l'ai, hein. Mais en tout cas je sais à peu près où cliquer, sur quel bouton, à quel moment. C'est ça, maintenant il te reste à pratiquer. En fait c'est quelque chose que tu dois faire tous les jours. Tu dois en faire 5 tous les jours si tu veux vraiment que ça devienne un automatisme. Une fois que c'est ancré dans les automatismes, c'est quelque chose qui se fait... c'est comme le vélo. Les placements restent tout le temps en fait. C'est ça. Ok, merci encore une fois Max. Avec plaisir. plaisir. Te revoir dans une prochaine vidéo. Merci à ta Miguelita, la caméraman Marie qui a été super. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça nous fera plaisir. Ciao ciao les game movers. Ciao. Ils sont pas mal tes saltos. Pas mal, hein. Tu pensais pas que ça allait prendre autant de temps, je crois. Hein. Je pensais, oh non, à la fin je pensais que j'allais pas le sortir du tout quoi. J'étais en mode, j'arriverais pas.